Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Détour, l'émission qui vous invite à prendre les chemins de traverse. Avec vous et avec nos invités, nous allons partir à la rencontre de celles et ceux qui osent se perdre pour mieux se trouver. Chères auditrices et auditeurs de Radio Paul Bert, bonne arrivée sur Détour, l'émission partenaire des associations MC2A, Socopération et l'Institut des Afriques. Chaque année, au 8e jour de mars, est célébrée la Journée internationale des droits des femmes. Chaque année, elle rappelle les défis persistants auxquels les femmes font face dans le monde entier, où bien des combats restent encore à mener, voire à recommencer. Chaque année, en ce même mois, survient le Printemps des poètes, dédié à la poésie sous toutes ses formes en France et dans d'autres pays francophones. Cette année, c'est sa 25e édition, inscrite sous le signe peut-être un peu déroutant de la grâce. Aujourd'hui, Détour reçoit 2 femmes, 2 poètes ou 2 poétesses, comme elles voudront, qui nous rappellent la nécessité de donner voix à celles qui ont trop longtemps été réduites au silence, d'entendre leurs luttes intimes et collectives, de partager leurs déchirures et leurs victoires. L'une est avec nous en studio pour son recueil Salvation, sorti en 2023. Bonjour et bienvenue, Rod Ange. Bonjour Virginie, je suis ravie d'être ici. Et nous sommes ravis de vous accueillir dans les studios de Radio Paul Bert. L'autre est en ligne avec nous depuis Lyon. Son recueil Succès boisé et autres plaidoiries poétiques sort tout juste. Bonjour Judith Rude-Brunel. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très ravie de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui. Avec plaisir. Et comme nous ne sommes pas sectaires sur Radio Paul Bert, nous avons également convié un homme, leur éditeur, qui a donné son nom à sa maison d'édition. Bonjour et bienvenue Zola Ntondo. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec vous tous aujourd'hui. Alors ça nous fait 3 ravis aujourd'hui, on est en plein ravissement. Et pour commencer, Rod Ange et Judith Rude-Brunel, poète, poétesse, quel est le terme qui vous convient le mieux, Rod ? Alors moi, peu importe, tant qu'on lit mon livre. Au moins, c'est une réponse catégorique et directe. Et pour vous, Judith ? Moi, je pense aussi que c'est un choix qui m'importe peu tant que le public accueille ce que je crée en permanence. Alors, Zola Ntondo, vous publiez des recueils comme ceux de Judith Rude-Brunel et de Rod Ange, mais aussi des essais, comme par exemple celui de Carfa Diallo avec Maison, esclavage et résistance, également des romans, des partitions musicales. Quel est le fil conducteur qui relie tous ces projets éditoriaux ? Le fil conducteur qui relie tous ces concepts, en réalité, c'est ma personne, évidemment. Et ce sont mes goûts, ce sont mes choix, c'est ma vision. Et j'apprécie les personnalités atypiques. Je suis un artiste, je suis pianiste, et donc j'apprécie les choses qui sortent de l'ordinaire. Évidemment, comme Rod Ange, par exemple, qui est une personnalité vraiment complexe, que j'ai beaucoup appréciée, c'est évidemment pour ça que je l'ai publié. Et Judith Rude-Brunel, dans un autre style, 2 styles totalement différents, mais tout aussi atypiques l'un comme l'autre. Ma ligne éditoriale, c'est vraiment les choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, des personnalités atypiques. En fait, je me répète, mais c'est volontaire. Et pareil pour les romans. J'aime bien les romans noirs, les romans trash, des histoires un peu singulières, parce que je souhaite proposer à la société des récits captivants, des récits excitants, enivrants, en ce qui est des récits bien sûr. Et pour la poésie, je souhaite faire voyager les lecteurs dans des univers psychiques insoupçonnés. D'accord, donc alors au-delà du texte, du genre du texte, puisqu'il y a plusieurs genres qui sont publiés aux éditions Zola Ntondo, c'est avant tout la singularité de ces textes et aussi la singularité de ceux et celles qui les portent. C'est bien ça ? Je suis d'un Bordelais, girondin pure souche. Je suis né à Bordeaux et je suis entouré de personnes extraordinaires. Je suis entouré de gens très intelligents dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, ici, aujourd'hui, vous, madame, d'ailleurs, et l'équipe technique, Boris, que je salue. Et Alex, qui est à ses côtés. Très intelligent, effectivement. Même s'il ne parle pas le latin couramment comme moi, mais ça, c'est autre chose. C'est un petit clin d'œil. Et je me suis dit,
finalement, Zola, tous ces talents, tous ces génies que tu as autour de toi, finalement, mais pourquoi ne pas en faire quelque chose? Et je me suis vue comme une petite fille qui court dans la forêt pour capturer des papillons, effectivement, et puis les mettre sur son liège et faire sa collection. Et j'ai décidé un jour de collectionner les génies, en fait. Et si j'avais une Rien que ça. génie, finalement, est-ce que je peux le faire? Eh bien, j'ai créé une maison d'édition, édition Zola Tondo, et je me suis mis à collectionner des génies littéraires. Et ça, c'était il y a combien de temps? C'est l'année dernière, je pense, il y a très peu de temps en tout cas, il y a 2 ans peut-être, ou un peu moins, et je me suis dit, il faut que je le fasse. Et alors, vous avez choisi un lion comme logo de votre maison d'édition. Alors, pourquoi ce lion? Parce que c'est le symbole de mon rugissement intérieur. Intérieurement, je rugis constamment. Il y a une lourde musique qui sonne dans ma tête et qui me commande de faire des choses. Et cette collection de génies littéraires, de personnalités atypiques, comme Rode Ange qui est ici, comme Judith Ruth-Brunel d'ailleurs, c'est ce rugissement intérieur qui m'a commandé de le faire. Donc me voilà avec vous aujourd'hui. Et alors, en l'occurrence, donc, ce sont 2 lionnes que vous venez de citer et qui sont avec nous aujourd'hui. Et comment avez-vous rencontré leurs textes? Elles sont venues à moi, en réalité, effectivement. Ces 2 femmes sont extraordinaires. Elles sont le jour et la nuit. Ce sont en réalité, pour moi, 2 déesses. Une représentant la lune, l'autre le soleil. Donc c'est totalement différent et antinomique, mais ça se rejoint dans une passion pour l'écriture qui m'a frappé d'un point de vue de mes pensées. Quand je suis rentré en contact avec leur écriture, j'ai été totalement bouleversé. Et alors, les autrices semblent avoir une place importante dans vos choix éditoriaux. Est-ce le hasard des rencontres avec des textes ou êtes-vous particulièrement attentif aux L, L-E-2-L-E-S? Je suis attentif effectivement à cette chose. J'apprécie la présence féminine, effectivement. Ma mère est une femme, je vous l'avoue, je vous fais une confidence. Et effectivement, ma sensibilité m'a mené à apprécier cette plume. La plume, la pensée, la psyché féminine a une particularité qui m'intéresse particulièrement, effectivement. Et pour les lecteurs, pour les auditeurs, futurs lecteurs de Rode Ange et Judith Ruth-Brunel qui nous écoutent, ils se rendront compte quand ils liront ces textes. Et effectivement, j'ai un penchant pour ce type de texte, pour la touche féminine, pour la plume femelle. Alors, ouais, c'est joli, la plume femelle. Alors, séduire sans force, c'est la devise des éditions Zola Tondo. Que sous-entend-elle? C'est-à-dire, elle sous-entend de toujours se comporter avec bienséance, avec élégance et avec maîtrise, et de ne jamais forcer les choses afin que les énergies se réunissent pour faire arriver toutes les bonnes nouvelles en bonne et due forme. Alors justement, par rapport à cette devise, Judith Ruth-Brunel et Rode Ange, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans vos recueils respectifs, même s'ils sont très différents, une manière comme ça de dire des choses très fortes sans avoir l'air d'y toucher ou de forcer, de le dire avec une certaine subtilité, voire parfois de douceur? Rode Ange. Alors pour ma part, dans certains poèmes qui traitent des relations humaines positives, c'est vrai que j'y mets un petit peu de légèreté, mais j'ai aussi beaucoup de poèmes très frappants qui vont parler de la société ou des choses beaucoup plus sombres, beaucoup plus noires, y compris d'expériences personnelles. Et là, j'y vais carrément crûment et je prends pas de pincettes et je séduis en forçant, on va dire. Donc du coup, parce qu'il faut faire entendre. Et, Donc voilà. là, vous allez à l'encontre de la devise de Zola Tondo, mais c'est pour ça Oui. c'est pour ça que votre texte l'a Voilà, frappé. je vais à l'encontre de cette devise-là lorsqu'il faut aller au combat et qu'on n'a pas le temps entre guillemets pour la légèreté. Et pour vous, Judith Ruth-Brunel? De mon côté, c'est une question qui est assez pertinente et qui peut faire sens comme axe de lecture aussi du recueil. Parce qu'effectivement, la poésie me permet d'aborder des thèmes comme la justice, l'injustice ou des antagonismes qui sont assez compliqués aujourd'hui à saisir. Et en fait, la poésie me permet de rendre
palpable, ce qui est normalement un peu interdit, un peu un peu, un peu tabou. Donc, c'est une manière pour moi d'aborder des thèmes qu'on n'aborde pas tous les jours et qu'on ne peut pas traiter en public de manière un peu esthétique. Et on va le voir dans la suite de l'émission. C'est vrai que le thème de la justice, d'une manière générale, enfin en tout cas avec un J majuscule, joue un rôle très important dans votre recueil. Donc je signale au passage que vous êtes juriste de métier et qu'il y a beaucoup d'échos entre votre travail, en tout cas ce que vous en percevez, la manière dont vous en êtes imprégné, et aussi certaines thématiques abordées de façon assez impertinente dans le bon sens du terme, parfois dans le recueil. Alors, Zola Ntondo, vous publiez également en tant qu'auteur dans votre maison d'édition, et sur le site des éditions, on peut lire ceci à votre sujet. Alors, 2 points, on ouvre les guillemets, ces ouvrages ont pour thèmes principaux la séduction, le consentement et les attirances. Alors, cela se concrétise par vos titres. J'en cite un, Comment séduire une femme sans passer pour un gros lourd, en 2 tomes, il faut au moins ça, ou encore un autre titre, 11 réflexions sur la façon d'aborder les femmes. C'est tout un programme, dites donc. C'est un programme nécessaire et urgent, car la société connaît un dysfonctionnement au niveau des relations entre les hommes et les femmes. On l'a vu notamment récemment avec l'affaire MeToo. Il faut que les relations soient plus fluides. Et je me permets, en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, de donner une sorte de programme humain, de généralité, pour remettre dans les esprits masculins une bonne façon d'enlever toute toxicité probable, afin que les rapports soient empreints de bienséance et de respect. Et je pense que c'est très important. Et vous, est-ce que, Rod, vous avez eu l'occasion de lire quelques extraits des textes de Zola ? Alors, je reconnais ne pas avoir eu l'occasion encore, ça arrivera très prochainement, mais par contre, j'ai beaucoup discuté avec Monsieur Zola Ntondo sur ce sujet. Je suis assez d'accord avec lui, en plus en tant que femme, donc sur tout ce qu'il aborde comme sujet. Et voilà, quoi, et je lirai avec plaisir pour en savoir un petit peu plus, et puis pour avoir aussi le point de vue d'un homme à ce sujet, quoi. Voilà. Et vous, Judith, ça vous parle, comment séduire une femme sans passer pour un gros lourd ? Oui, je dirais oui, d'une manière un peu malicieuse, mais honnête aussi, parce que j'ai eu l'occasion de discuter ou d'échanger avec lui plusieurs fois sur ce qu'il écrit, sur le contenu de ses ouvrages, ou même d'entendre à plusieurs reprises les morceaux qu'il cite beaucoup dans de nombreux articles, etc., ou dans des synthèses sur lesquelles on échange régulièrement, et j'ai toujours apprécié la teneur de ces échanges, puis de ses arguments. J'ai toujours trouvé qu'il abordait des sujets complexes avec une légèreté et avec une esthétique, un sens des mots qu'on ne retrouve pas de manière très courante aujourd'hui, même dans tous les milieux de l'édition. Alors, Zola Ntondo, vous avez donc, comme le dit Judith Ruth-Brunel, ce sens des mots, mais vous avez aussi le sens de la musique, puisque vous êtes également pianiste et compositeur. Et comment la musique est-elle entrée dans votre vie ? La question serait peut-être comment je suis rentré, moi, dans la musique. En fait, je ne sais pas, la musique est en moi. Je suis musique, je ne sais pas, en fait. Effectivement, ma personnalité est totalement musicale. Ça joue dans ma tête constamment, les mots, les sons, etc. Donc, je ne pourrais pas dire à quel moment cela est arrivé. J'ai toujours joué de la musique, j'ai toujours été musicien. Depuis votre plus tendre enfance ? Depuis que ma mère a fait ce cadeau au monde de me faire émerger dans cet univers. Dans l'univers tout court, hein ? Absolument. Eh ben, on va écouter un extrait de l'une de vos compositions. Il est tiré de la bande originale du spectacle Le Tiers-temps, sur les dernières années de la vie de Samuel Beckett, qui avait été mis en scène par Guy Lenoir, directeur artistique d'MC2A.
Mort et désolation, c'est le titre de cet extrait. Alors, on sent diverses influences musicales, du jazz, forcément, peut-être Bach. Alors, j'oserais aussi, au risque de me planter, vous me pardonnerez, Zola, Debussy, voire Satie. Quelles sont vos inspirations musicales ? Ouais, absolument, c'est ça. Jean-Sébastien Bach, enfin, on est dans le contexte de l'harmonie tonale sur une composition qui tourne autour de la tonalité mi bémol majeur, pour les musiciens qui écouteraient cette émission-là. Oui, tout à fait. Alors, on va dire, c'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation. Donc, on est vraiment dans l'esthétique du jazz. C'est-à-dire, je pars d'un point et je vais le plus loin possible, effectivement. Clairement, dans cette composition-là, on peut effectivement avoir ce côté rêveur que l'on retrouve chez Debussy, mais on est plus dans un habile mélange, un savant mix entre Jean-Sébastien Bach et Thelonious Monk, je pense. C'est plutôt là qu'on se situe. En tout cas, c'est la formule. Et alors, vous me disiez hors micro que vous projetiez d'écrire un opéra et à partir des recueils de Effectivement, poèmes. je mettrai les recueils. C'est comme en des musique. partitions, en fait, pour vous, les mots des autrices que vous publiez. Absolument. Ce sont des partitions qu'il faut faire vivre et créer dans différentes versions. Et donc, j'écrirai les partitions chantées, enfin, avec piano et voix, je pense. J'en suis même certain. Et je le ferai à l'avenir. Alors, les deux poètes que nous allons entendre, que nous avons déjà commencé d'entendre, sont comme vous. Elles sont inclassables et multiples. Elles sont avant tout libres, comme cet autre poète. La poésie, je dirais que c'est le tout même de ma pensée, c'est tout dire. Si la philosophie est essentielle pour moi du point de vue professionnel, la poésie est importante tout court dans ma vie et dans ma manière de penser. Dans un poème, par exemple, on dira des choses très fortes en peu de mots. Et on a besoin de ça aujourd'hui pour la bonne raison qu'il me semble que la poésie apporte un peu plus de profondeur. Rester vivant par la poésie, il me semble que c'est rester doublement vivant, c'est-à-dire avoir les yeux ouverts et voir ce qui se passe autour de soi. Je ne rêve pas en poésie, je poétise, j'essaie de poétiser donc le monde, les liens, les fractures, les blessures, parce que la vie est faite de tout cela. Je pense que la poésie, c'est d'abord la respiration, hein. Parce que si on n'a pas de souffle, si on ne respire pas, on sait qu'on est une femme morte, on sait qu'on est un humain qui ne bouge plus. Et donc, la poésie, c'est cela qui vient justement nous soulever et nous mener peut-être vers le ciel. Mais moi, je dis toujours, la poésie nous soulève, mais nous avons quand même toujours les pieds sur terre parce que nous ne sommes pas tout à fait dans le ciel. Alors, on vient d'entendre Tanela Boni, qui est philosophe, autrice et poète ivoirienne. Elle était l'invitée culture de RFI le 15 août 2023. Et ensuite, la deuxième partie de l'interview, elle était au micro de Pascal Paradou dans l'émission de Vive Voix, également diffusée sur RFI. Et celle-là date du 16 mars 2023. Rod Ange et Judith Rude-Brunel, comme Tanela Boni, vous vous sentez soulevée et doublement vivante quand vous écrivez, Rod ? Oui, tout à fait. Elle a bien résumé un peu ce que je ressens lorsque j'écris ou lorsque j'ai des idées et que je les partage. Oui, je vous voyais l'écouter attentivement, les yeux fermés c'est et fou, acquiescer. J'avais vraiment l'impression de m'entendre dans mon fort intérieur et elle a vraiment fait la porte-parole de mes émotions pour le coup. Et j'ai beaucoup aimé. Et pour vous, Judith, quel écho ça a créé en vous, ces mots de Tanela Boni ? Alors, moi, de mon côté, je reprendrais bien l'expression que Monsieur Ntondo a employée au début de votre émission, en s'exprimant sur son logo avec un lion. Je dirais que chez moi, la poésie peut raviver des sentiments, raviver des souvenirs, raviver des sensations et faire rugir avec sens certaines émotions
qu'on a en nous ou qu'on ne peut pas exprimer autrement. Et alors justement, c'est une même question pour chacune. On va commencer par Rod. Comment êtes-vous venue à la poésie, ou, on peut la renverser aussi, comment la poésie est-elle venue à vous? Alors, aussi loin que je m'en rappelle, j'ai toujours écrit. Donc, j'avais pas forcément de mots sur ce que je faisais. J'écrivais voilà, pour décrire un peu ce qui m'entourait. Et puis, depuis toujours, en fait, j'ai écrit, et c'est comme ça que j'en suis venue à la poésie. Donc, j'écrivais des chansons, j'écrivais des romans, et puis j'écrivais aussi des poésies. Donc, je pense que je suis écrivaine tout court, quoi, avant d'être poète. La poésie est une petite partie de ce que j'aime faire. Mais c'est quelque chose qui me plaît parce que j'aime les rimes, j'aime jouer avec les mots, j'aime justement le fait de résumer des émotions fortes en quelque chose de très court. J'aime l'impact que ça a. Mais j'aime écrire tout simplement depuis que j'ai 5-6 ans. Voilà. Mais quand vous parlez de rythme, Rod, en fait, quand on lit vos poèmes à haute voix, on pourrait se dire qu'on pourrait les entendre slammer, Oui. voire rapper. Il y a Oui, une oui. sorte de rythme comme ça Tout à fait. qui s'impose. Quand vous dites que vous avez écrit des chansons, Oui. c'est dans cet Tout à fait, univers-là? j'ai écrit du rap, des slams. Quand j'étais plus jeune, j'ai rappé un petit peu. Après, je rappais toujours, comment dire, d'un point de vue très littéraire, etc. Parce que j'aime les beaux mots. Mais voilà, bon, je faisais un peu de slam, et puis comme ça, je suis venue à la poésie, on va dire avec l'âge, parce que c'est toujours mieux à 40 ans d'être une poétesse qu'être une rappeuse, on va dire, pour se faire entendre. Et pourquoi? En tant que femme, déjà, c'est assez compliqué quand on est jeune d'être une rappeuse, et encore plus à 40 ans, je pense. Donc du coup, voilà, et puis ça se rejoint. Donc moi, je fais pas trop de différence, c'est-à-dire que même dans mes poésies, dans certains de mes poèmes, il y a des morceaux de texte que j'avais écrits, donc en chansons, que j'ai pris pour les transformer en poésie, pour que ça soit plus écoutable pour les gens, plus compréhensible aussi, et que je puisse les mettre sur une page. Voilà. Et alors vous, Judith, la poésie, comment elle est arrivée dans votre monde, dans votre univers? Je crois que vous avez commencé à écrire très jeune également. Oui, 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 tout à fait. J'ai commencé à écrire très jeune. Je pense que j'ai commencé à écrire quand j'ai commencé aussi à m'intéresser à la philosophie d'abord, puis au droit. J'ai, on va dire, expérimenté plusieurs disciplines entre elles, et puis j'ai décidé que le mariage entre plusieurs domaines pouvait être intéressant d'un point de vue expressif et artistique. J'ai commencé aussi à écrire au départ des plaidoiries, des extraits de plaidoyer, des extraits de pamphlets, des extraits de satire, et puis à essayer de traduire tous ces textes un peu bruts en poésie pour leur donner un éclat qu'on n'aurait pas pu trouver autrement, pour leur donner une simplicité aussi, une rigueur et un style commun. J'ai l'impression que la poésie peut harmoniser certaines choses. Et à quelle nécessité, Judith, répond votre besoin d'écrire des poèmes? Je pense que c'est un moyen, on va dire, moderne de se faire comprendre sur des problématiques anciennes, ou un moyen moderne de communiquer avec parfois diplomatie sur des sujets sensibles, à la fois pour le réel, pour le lecteur et pour l'auteur. Et pour vous, Rod, est-ce que c'était pas un moyen aussi de faire un pas de côté ou de sortir de vous-même, d'écrire des poèmes? Alors, comme je disais, j'en ai toujours écrit, mais c'était plus un moyen d'aider un petit peu les gens autour de moi. Aussi parce que j'estime que lorsqu'on comprend des choses, c'est bien de les partager. Donc j'espère, en ayant fait ce livre, Salvation, pouvoir aussi aider des gens qui peut-être se reconnaissent dans mes textes, ont les mêmes émotions, les mêmes ressentis que les miens, et qu'à travers donc ce livre, ils vont pouvoir peut-être sortir la tête de l'eau ou arriver à mieux se comprendre. Donc c'est vraiment un partage, en fait, ce livre. C'est vraiment une sorte... c'est quelque chose qui m'a permis de briller en moi. Et cette lumière, je veux la passer aux autres.
et ne pas être seul dans la lumière, sinon ça sert à rien, c'est inutile. Et c'est vraiment pour ça que j'écris de la poésie. Voilà. Et alors le partage, ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Zola Ntondo par rapport au livre qu'il écrit sur les femmes et la manière de les aborder. Peut-être que ça rejoint aussi cette notion de partage, la ligne éditoriale, Zola, Absolument. de votre maison d'édition. Absolument, ça rejoint la notion de partage, d'échange en fait, et de libre circulation des idées et des pensées, et ça permet effectivement à l'humanité, sans être trop, d'avancer et d'essayer toujours d'être meilleur, effectivement. Et moi, je pense qu'on peut toujours s'améliorer par la lecture, notamment, par l'écriture, comme nos deux poétesses aujourd'hui. Et donc, c'est un excellent moyen de communiquer et de partager. Alors, Judith Rude-Brunel, donc vous communiquez et vous partagez aussi à partir de textes dits classiques, d'auteurs comme La Fontaine, Hugo, Diderot ou Mallarmé, que vous parodiez dans une partie de votre recueil Succès boisé et autres plaidoiries poétiques, mais que vous parodiez au bon sens du terme, parce que vous leur consacrez en fait des formes de parodie poétique qui prennent peut-être la forme de litanie juridique. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Comment ça vous est venu ? Déjà, on sent un grand amour de ces auteurs et une grande connaissance de vos classiques. Et il y a une impertinence aussi dans cette façon de les revisiter. Oui, votre remarque est tout à fait juste me concernant et concernant l'analyse que vous avez pu effectuer pour cette première partie. Effectivement, c'était un jeu au départ pour moi, puisque j'appréciais beaucoup ces auteurs. Donc le travail que j'ai réalisé pour élaborer ces sept litanies s'est inspiré d'abord de mes émotions en tant que lectrice de ces auteurs. Et puis, j'ai essayé on va dire, de transvaser ces émotions avec le ressentiment que l'on peut avoir sur la justice aujourd'hui, sur l'écriture, la littérature, etc. Puisque finalement, ce sont des débats qui perdurent encore. Ce sont des questions sociales, en fait, qui traversent les siècles entre eux. Et donc, dans certains poèmes, j'avais trouvé une forme aussi de critique de la part de certains écrivains, comme par exemple, on peut avoir Hugo, La Fontaine, à propos de la morale, la justice, et j'ai essayé de garder, en fait, de respecter leurs œuvres, leur perception de leur monde pour écrire à mon tour, en utilisant leur style, une petite poésie sur la justice aujourd'hui. Alors, on va entendre Zola Ntondo nous lire l'un de vos poèmes. Il est extrait de la 3e partie de votre recueil, intitulé « Plaidoirie d'une juriste éperdue contre une justice vaine et perdue ». Zola, on vous écoute. Vol de données. Si aujourd'hui, comme un albatros, je volais, de la même manière que l'on surplombe mes données, alors je serais condamné. Si demain tu atterris dans une étrange contrée, ce n'est plus un atterrissage contré, mais bel et bien un accident mortel, un sinistre prémédité sur une aire d'autoroute où les serviettes sont alignées, autant que les soldats dans les tranchées et mes données dans la nuée. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on entendait en fond sonore de la lecture de Zola Ntondo la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Judith Brunel, pourquoi ce morceau choisi de Camille Saint-Saëns ? Pourquoi ce morceau choisi parmi tant d'autres ? C'est une bonne question, mais qui est intéressante pour comprendre et la portée du titre du recueil Succès boisé et la gymnastique que l'on a entre poésie et plaidoirie. Je répondrai à cette question que par la danse macabre que Camille Saint-Saëns essaie de mettre en musique, on peut essayer de retrouver une danse, une alchimie entre la poésie et la plaidoirie qui, pour une juriste éperdue,
est un moyen d'exprimer une justice qui pourrait être une voix, un moyen d'expression en poésie. Et la poésie, justement, elle vous aide parfois à écrire certaines plaidoiries ? Oui, effectivement. Parce que pour moi, un concept comme celui d'une danse macabre est un concept facile par lequel on peut essayer d'exprimer avec grâce, équilibre, osmose, etc., une forme de stabilité, une forme de justice, donc à l'image de la balance, où on pèse le pour et le contre, comme un danseur va essayer de osciller entre les diverses notes et les différentes mélodies que met en place le compositeur. Et alors, il y a dans le poème Vol de données que Zola vient de lire, comme dans d'autres de vos poèmes d'ailleurs, une dimension à la fois intime et collective, voire politique au sens où elle peut dénoncer certaines injustices ou certains dysfonctionnements de la justice, justement. Est-ce que c'était ça, Judith Ruth-Brunel, votre projet initial, de partir de l'intime pour toucher, pour aller vers l'universel ? Oui, tout à fait. Parce que pour moi, la notion de beau est tirée de la pensée universelle que peut avoir l'homme avec un grand H, ou l'humanité en tant que telle, en tant qu'entité. Donc oui, pour moi, c'était très important de se faire comprendre en choisissant un sujet, une cause, un tourment, pour arriver à quelque chose de plus général, de plus expressif, de plus commun, d'arriver à une forme de conscience à la fois collective et individuelle pour allier le réel à ma cause. Et pour vous, Rod Ange, votre recueil Salvation, même s'il est très différent et c'est très bien, du recueil de Judith, nous fait plonger dans une forme de journal intime poétique, et tout en soulevant des questions sociétales comme le manque de solidarité, la solitude des villes, la dureté, voire la cruauté des relations sociales. Écrire des poèmes, pour vous, c'est ouvrir un espace de réinvention de vous-même et du monde ? Oui, tout à fait. C'est ouvrir une porte sur mon intimité, puisque je me livre quand même, et voilà. Mais comme je dis, c'est aussi, je me permets d'ouvrir cette porte pour donner à ceux qui vont me lire l'impression de ne pas être seul, de ne pas vivre les choses seul, de ne pas être solitaire dans leur tourmente. Et je les invite dans ce livre à me rejoindre, en fait, et à être tourmentés ensemble. Donc, en fait, c'est le partage d'une expérience profondément intime. Exactement. Avec d'autres expériences. Exactement. Il n'y a pas forcément ni de solution, ni de dénonciation, ni quoi que ce soit. Il y a juste des mots qui décrivent des sensations, des expériences de vie des personnes. C'est-à-dire que moi, je marche dans la rue et puis je vois le monde d'une manière assez particulière, et puis je vais avoir envie de l'écrire et de la partager. Alors, ce que vous allez partager avec nous aussi, Rod Ange, c'est le titre musical que vous avez choisi de nous faire découvrir. Vous nous le présentez en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, Summer Jam, c'est le titre musical d'un auteur, compositeur, interprète qui s'appelle Jimmy Crook, qui en fait fait de la musique dans de nombreux domaines. C'est un très grand artiste, et j'aime beaucoup ce morceau parce que en fait il apporte un peu de soleil, un peu de lumière, et donc je voulais le partager avec les auditeurs. Waiting for the summer sunshine on my soul.
hear you laughing and playing. Oh, let's have some fun. Let's have some fun. Let's have some fun. Ooh, let's have some fun. Nothing, only good vibes. Fresh water on my skin. Body pumping, surely. Champagne for all my friends. Oh, Freaky Friday, month of August. I can feel love all around. Let's have some fun. Let's have some fun. Summer sun on my skin. Let's have some fun. I'm standing, waiting for the summer. Sunshine on my shoulders, playing on a summer jam. Oh, standing, waiting for the summer. Sunshine on my shoulders, playing on a summer jam. Oh, let's have some fun. Let's have some fun. Standing. Standing. Rod Ange, quand vous écrivez vos poèmes, vous le faites en écoutant de la musique ou vous avez besoin de silence? Je le fais parfois en écoutant de la musique, parfois en silence. Ça dépend dans quelle humeur je suis. Voilà. En tout cas, merci pour cette découverte de Jimmy Crook, dont vous m'avez dit hors micro que c'est un musicien bordelais. Donc Oui. c'est bien aussi de les mettre en lumière. Et on va entendre un extrait de votre recueil Salvation. Très dont bien. Le titre d'ailleurs du recueil est recueil. aussi le titre de ce poème. On vous écoute. Salvation. J'ai vu des vallées verdoyantes à l'infini, survolées par toutes sortes d'oiseaux, de vastes déserts de sable couleur or et des forêts florissantes d'arbres en fruits. La lune prenait chaque étoile en son lit, le soleil en roi régnait de très haut. Elle donnait de sa lumière à chaque corps qui puisait ses forces de lui. Et puis je suis allée sur les mers, aux vagues réconfortantes. Les profondeurs étaient habitées par des centaines de milliers d'êtres. J'y ressentais toute la force de l'univers. La nature de mon existence s'était comme enfin retrouvée légitime sur cette terre. Dans un élan d'énergie intense, je fus happée jusqu'au ciel, au-dessus des nombreuses planètes, englobée dans un tout éternel. À cette ascension fulgurante, cette épopée spirituelle, j'ai relevé la tête fièrement et déployé mes grandes ailes. Salvation. Merci Rod Ange pour cette lecture. Merci. De qui, de quoi avez-vous besoin d'être sauvé? De moi-même. Ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Oui, mais j'y arrive par l'écriture, heureusement. Et alors, si la poésie ne sauve pas de tout, elle peut être libératrice. Elle est salvatrice pour moi. C'est Elle pour est ça que salvatrice, ça s'appelle oui, d'où le Salvation. titre. Elle peut aussi être libératrice, notamment d'une emprise amoureuse, celle dont il est question, Judith Rude-Brunel, dans la seconde partie de votre recueil, intitulée Passion désastreuse et incendie cacophonique. Est-ce que la poésie est pour vous un moyen de penser, d'imaginer d'autres possibles? Oui, oui, je pense. Je pense que la poésie peut d'une part être salvatrice, mais également évocatrice. Elle peut permettre d'évoquer à elle seule plein de thèmes, plein de sujets qui, au premier abord, peuvent paraître un peu, entre guillemets, tumultueux, un peu impétueux. Et d'en faire quelque chose de plus tamisé, quelque chose de plus compréhensible.
Donc oui, pour moi, la poésie peut permettre d'évoquer et l'amour et la passion et certaines choses qui sont pour le moins indicibles normalement pour chaque lecteur. Et Zolan Tondos, cet indicible dont parle Judith, c'est celui que vous essayez de retranscrire dans vos compositions musicales, justement? Absolument, j'essaie de retranscrire cet indicible qui est en réalité le subliminal, en fait, ce que l'inconscient suggère, qu'on entend parfois, mais qu'on ne peut pas vraiment révéler, parce que les relations humaines sont compliquées. Effectivement, c'est par la première partie de l'album dont on parlait, le tiers-temps, dont fait partie effectivement Mort et Désolation, s'appelle... Donc le titre qu'on a écouté en première partie d'émission. Les 5 songes, en fait. Donc c'est l'univers de la pensée, mais du rêve, qui fait jubiler justement l'inconscient. Et je sais que dans les conversations, que dans les échanges, l'aspect subliminal est souvent, je vais dire, sous-coté. C'est-à-dire on ne goûte pas assez cet aspect des conversations. Et il y a plusieurs degrés, effectivement, qu'il faut considérer. Et la poésie est l'occasion, effectivement, en tant qu'écrivain, par exemple, en tant que poète, de faire voyager l'esprit du lecteur dans ces différentes facettes de la cognitivité. C'est tout un programme, hein. Effectivement. Faire voyager, alors entre Rod qui s'échappe d'elle-même, vous qui faites voyager l'esprit du lecteur, remarquez dans le poème que Rod a lu, à la fin, elle déploie ses ailes. J'ai atteint la lumière. Vous atteignez la lumière. C'est pour ça que je la partage. Vous déployez vos ailes et vous vous envolez. Tout à fait. Tout à fait. Grâce à la poésie, grâce à mes rencontres, grâce à mon éditeur qui m'a donné la chance de pouvoir partager tout ça. C'est magnifique. Et Judith Rude-Brunel, donc je le disais, vous êtes juriste, vous avez étudié la criminologie et vous avez travaillé en lien avec le pénal. Comment est perçue, s'ils le savent, par vos collègues, cette partie poétique qui est la vôtre, votre dimension de poète? Je dirais que cette dimension de poète ou entre guillemets surnaturelle que l'on peut trouver chez moi est plutôt bien perçue dans l'ensemble. Elle est parfois même partagée. Je me rappelle avoir commencé à faire mes premiers pas dans le milieu du pénal avec quelques grands maîtres pénalistes qui eux aussi écrivaient. Et donc, ils avaient conforté chez moi cette pensée poétique, cette plaidoirie, entre guillemets, à trouver ses racines, je pense, à ce moment-là. Je pense que c'est au moment où mes premiers pas ont été perçus sur le plan pénal que j'ai pu exprimer de manière un peu plus ouverte certaines problématiques en poésie. Et c'est d'autant plus fort que c'est pas forcément un domaine où on attend forcément la poésie. Et pourtant, je pense notamment à un détenu célèbre, Khaled Miloudi, qui a effectué de très longues années de prison. Il en est sorti en 2021. Et il avait écrit son premier recueil de poèmes intitulé Les couleurs de l'ombre, qui a été édité aux éditions des Équateurs en 2022. Et depuis sa libération, il anime des ateliers d'écriture, et notamment en prison. Et quel regard la poète et la juriste que vous êtes portent sur ce type d'initiative? Vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer ces initiatives dans le milieu carcéral? Oui, beaucoup, beaucoup. Justement, la poésie, pour moi, est très importante dans ces milieux, puisqu'elle permet d'apaiser certaines douleurs, certaines souffrances, ou de servir de moyen de communication, parfois entre l'administration pénitentiaire, les familles, les détenus, etc. Je trouve que ça permet à la fois de consacrer le droit à l'expression, le droit à l'éducation, le droit à la correspondance dans des milieux normalement fermés, à la fois sociologiquement et juridiquement. Et puis je trouve que ça permet aussi d'apaiser des tensions entre certains milieux, de raviver même des émotions, là où les sentiments n'existent plus, de vaincre ce qui est indicible
à la fois pour la justice et à la fois pour les détenus. Ralen Miloudi, oui, j'en avais entendu beaucoup parler, effectivement. C'était au tout départ de mes premiers engagements, il me semble, associatifs. J'ai entendu parler de lui, mais oui, j'appréciais beaucoup, on va dire, ce qu'il faisait, et puis tous les aspects, on va dire, controversés que l'on peut retrouver dans toutes les correspondances, tout ce qui est création, écriture, roman, poésie, dans les milieux fermés, m'intéressait beaucoup. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, et ça a automatiquement plu à la fois aux clients, entre guillemets, que j'aidais, et à la fois à mes maîtres de stage. C'était un moyen aussi de pouvoir être plus active juridiquement. Parce que lui, il le dit, en fait, il dit que même quand il était dans les murs de sa cellule, en fait, il s'évadait par les mots et par la poésie, comme Rod, elle déploie ses ailes et s'envole aussi grâce à sa poésie, même si, évidemment, la comparaison s'arrête là, parce que, Dieu merci, Rod, vous n'êtes pas enfermé entre quatre murs, mais... Quand même, vous disiez tout à l'heure, elle vous sauve de vous-même. Oui. Donc, quelque part, c'est un enfermement aussi. Parce que nous sommes notre propre prison aussi. Elle vous permet de sortir de cet enfermement-là. Tout à fait. Et c'est ça, c'est vraiment la poésie qui vous a aidé à déployer vos ailes. C'est la poésie, les textes que j'écris, les pièces de théâtre aussi. Et puis ma mère est écrivaine aussi, donc j'ai grandi aussi dans cet amour des mots. Et voilà, donc c'est ça qui m'a aidé vraiment à avancer et qui a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des poètes qui vous inspirent plus que d'autres ? Pas du tout, honnêtement. Je reconnais que je m'inspire plus des expériences que j'ai, des histoires que j'entends, parce que je parle avec beaucoup de gens. J'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes très différentes, et ces personnes-là, c'est leur expérience, c'est leur transmission, c'est leur héritage qui m'inspire. Voilà. Et plus qu'on va dire des poètes que je peux lire, effectivement, ou autres. Oui, c'est plus les expériences de vie, en fait. C'est les vibrations qui vous parviennent du quotidien. Tout à fait. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, que je les partage, puisqu'on me les a donnés, on les a partagés avec moi. Donc, je me sers un peu de la poésie et de l'écriture pour les repartager et les redonner, mais toujours dans quelque chose de positif. Voilà. Et vous qui travaillez dans l'événementiel, Rod, vous n'êtes pas tenté parfois de monter sur scène pour dire votre poésie ? Alors, j'ai fait quelques lectures poétiques. Après, je suis plus une femme de l'ombre. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, comme on dit, je suis une petite fille de CDI, c'est-à-dire que moi, je passais tout mon temps dans les bibliothèques. J'aime beaucoup rester cachée à écrire et puis balancer un peu mes livres comme ça, et puis laisser les gens se démerder avec, si je peux dire. Voilà. C'est un peu comme ça pour vous, Judith, aussi ? Oui, je pense qu'il y a aussi cette dimension de transmission, de retransmission. Mes parents écrivent aussi beaucoup. Je pense que c'est des sujets pour moi qui méritent d'être transmis, ou on va dire des facultés qui peuvent être conservées. Et non, je trouve que la poésie a parfois un but, un objectif, celui de pouvoir être transmise, retransmise, ou d'être perçue au travers des générations, de manière à ne pas être perdue. C'est vrai que je le répète souvent, mais j'ai la peur qu'avec tous les outils qu'on a comme ChatGPT, etc. aujourd'hui, on ne transmette plus les choses de la même manière. Donc, je pense que la poésie a besoin d'être valorisée aujourd'hui. Et alors après, la poésie, la transmission peut être aussi parfois facilitée par ces outils. Il y a des poètes qui lancent des messages poétiques sur des comptes Instagram, et parce que justement, ils ont l'avantage d'être courts. Rod Ange, vous écrivez aussi des haïkus. Ça pourrait tout à fait... C'est très pertinent. Voilà.
Mm. C'est facile à transmettre, on va dire, sur toutes les plateformes. Bon, moi, je trouve que comment dire, je trouve que il faut rester moderne et si la poésie, si on veut transmettre les choses, on doit se servir de tous les outils qui nous sont donnés. Mais c'est vrai que bon, un bon vieux livre, c'est quand même pas mal, quoi. Ça reste un bel objet qui C'est reste. clair. Ben oui, on m'a éduqué dans l'amour des livres, donc c'est clair que je préfère lire un bon livre de poésie plutôt que d'aller sur Internet. Bon, c'est différent, c'est pas la même vibration, c'est pas la même énergie qu'on transmet. Voilà, l'odeur des pages, le titre, enfin je sais pas. Et c'est pas votre éditeur Zola Ntondo qui va nous contredire, parce que finalement Zola, c'est... Alors bien sûr qu'il y a encore beaucoup de gens qui lisent et c'est tant mieux, mais il y en a aussi une grande partie qui ne lisent pas, et dans une période où le livre peut être parfois un peu en crise, c'est culotté, courageux et osé de votre part d'avoir créé cette maison d'édition. Absolument. Il y a peu de temps finalement. Absolument. Après, c'est aussi une question de perception, parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est alphabétisé, en fait. Tout le monde lit aujourd'hui, mais dans les civilisations anciennes, en fait, personne ne lisait, personne ne savait lire. Enfin, seuls les érudits, les moines ou les scribes égyptiens avaient cette connaissance. Donc en réalité, aujourd'hui, tout le monde lit, que ce soit un message sur Facebook, sur son téléphone, etc. Après, c'est l'érudition qu'amène effectivement le livre papier ou numérique, qui est importante. C'est-à-dire les recueils, d'écrire une histoire qui est bien développée pour faire voyager effectivement un lecteur. Ça, c'est très important. C'est comme le théâtre, c'est comme le cinéma, c'est comme l'opéra, qui est un art ancien. On aurait pu croire qu'il disparaîtrait, comme la radio quand la télé est arrivée. Mais en fait, tous ces formats coexistent, en fait. Donc, il y aura quelque chose qui viendra après Internet. Tout coexiste, radio, télé, livres, etc. Donc je pense que c'est intéressant, quand on est un penseur, de pouvoir concrétiser sa pensée. Les anciens ont commencé à le faire, comme Thoth ou Djéouti, avec l'encre sur une feuille. C'est les débuts de l'écriture. On a eu Gutenberg, etc. Maintenant, on est au niveau du numérique, de l'auto-édition, tout ça avance. Mais les fondamentaux restent les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une pensée qui doit être écrite sur un support et qui doit être argumentée et développée. Et ça, ce sont les écrivains qui savent le faire. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et en même temps, vous fonctionnez quand même avec votre temps, puisqu'il y a ces livres qui sont des beaux objets que vous publiez, avec, en tout cas pour les recueils de Judith Rude-Brunel et de Rod Ange, des belles couvertures lumineuses, jaunes bordées de doré, bordées de lumière, mais on peut aussi les trouver sous format e-book. Sous format e-book, sous format audio. Et je l'ai dit que les recueils de poésie seront adaptés en musique. Certains romanciers, comme Pascal Biaskis et Les Salles Sanglantes, seront adaptés au cinéma. Qui sont publiés aux éditions Zola Ntondo, bien sûr. Zola Ntondo. J'adapterai certains mes meilleures histoires, évidemment, au cinéma. C'est un format différent, mais qui est fondamental. Mais il est déjà temps de demander la route sur ces beaux projets à venir. Bonne route à vos poèmes et à vos recueils, dont je rappelle les titres Salvation de Rod Ange et Succès boisé et autres plaidoiries poétiques de Judith Rude-Brunel. Ces deux recueils sont publiés donc chez vous, Zola Ntondo. Quelle est la prochaine publication ? La prochaine publication, c'est une publication... là, c'est du récit, c'est un roman. Donc c'est Carole Joussin qui va arriver dans quelques semaines. Mon cœur au ralenti, les chroniques de Charlotte, le premier tome d'une aventure assez étrange. C'est une femme qui va lutter contre les agissements malsains d'un pervers narcissique. Et on va voir si elle va réussir à s'en sortir. On va se quitter avec des femmes qui sont en lutte aussi, puisque on va se quitter avec un groupe qui s'appelle les Amazones d'Afrique. Le titre de leur morceau, c'est Koumafo.
qui chantent en fait la liberté d'expression des femmes, qui chantent leur détermination et leur combat. Et je trouvais que ça collait bien à nos deux invités du jour, que je remercie, Rod Ange, de votre venue, de votre passage beaucoup, par Virginie, Détour. Je suis vraiment ravie d'avoir Merci été là. aussi Merci. Judith Rude-Brunel, merci Zolan Tondo, merci à Boris et Alex. Merci Boris et Alex. Pour la Merci, mise Boris et en Alex. onde. Et on se quitte avec Koumafo et les Amazones d'Afrique. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Monswapi, Izwapi, Monswapi, Izwapi, Ngana, Ngana, Izwapi, Kumafo, Musobe, Kumami, Fokumalangolote. Mika, Muswapi, Mika. Ani uwe migonje, nyono le siti bosi adoke ina yo koko. Ani uwe migonje, koko, holo. Kumafo, Musobe, Kumami, Fokumalangolote. Aye, ma fami senu ma bo aye. Kento, telema, wabonga bukento wa. Kwenetana baya fa mogo beko muso e horoye. Kwenetana kinebi mogo beko muso e horoye. Mama dem sondate, ana le sakto man map sondate,